Bonjour tout le monde, nous voici pour ce cours concernant l'ascension en se basant sur les énergies de la clé 54. C'est une clé très très importante parce qu'elle ouvre la voie au chemin spirituel, à l'éveil spirituel et elle se vit par cascade à chaque palier, à chaque niveau spirituel que nous avons. Alors, pour ascensionner, on parle de dimension, on parle de fréquence, on parle de vibration, on parle de corps énergétique, on parle des mémoires. C'est important. Ce sont des termes qu'on apprend et qu'on croise sur notre chemin spirituel, quand on aborde la spiritualité. Et c'est important de savoir sur quelles énergies, en fait, nous pouvons nous baser lorsque nous voulons augmenter en vibration et en fréquence. La vibration, c'est très important parce que c'est elle, en fait, qui fait le lien entre les ombres et les dons. Lorsque nous sommes dans les ombres, nous avons une vibration inférieure. Et lorsque nous avons des percées dans les dons, nous pouvons avoir une meilleure vibration. À force d'augmenter notre vibration, notre fréquence, à travers la libération de notre ADN, à travers tout ce que je vous enseigne pendant les cours et les échanges, à savoir notre attitude, nos pensées, nos énergies, nos images à l'intérieur de nous, notre posture, etc., nos actions. Euh, Tout ça contribue en fait à se positionner sur un niveau de fréquence. Le niveau de fréquence, en fait, va dicter notre paradigme intérieur, va dicter la densité de nos ombres. Et plus on augmente en énergie, en vibration, moins les ombres sont denses, en fait. Elles sont plus volatiles, elles sont plus subtiles. Ça ne va pas dire qu'elles vont disparaître. Elles vont être là, mais c'est plus les mêmes. Je ne sais pas si vous avez vu un cadran de mesure hein, de votre vibration, si vous l'avez testé. Je vous invite pour ce cours à aller le faire. Euh, je l'ai mis dans mon blog, je l'ai mis dans vos ressources à plusieurs endroits. Quand vous regardez, vous tapez sur Internet, n'importe, peu importe en fait les échelles du cadran, parce qu'il y en a plusieurs, vous allez observer qu'il y a plusieurs intervalles. Voilà, il y a des paliers. Pourquoi? Parce que on monte en vibration et on se positionne toujours sur un palier et en montant, en continuant de monter en vibration, je vais vous dire comment et le pourquoi, du comment, vous allez voir qu'on peut sauter des paliers. L'avantage de ces sauts de paliers est que nous pouvons plus revenir en arrière. Et que c'est là, en fait, qu'on a changé d'étage quelque part et avec un autre décor, avec une autre ambiance, même l'air que nous respirons à l'intérieur de nous change. Alors, à chaque fois, en fait, que nous montons en vibration, tout notre système d'ombre et de dons change avec nous. Les ombres, c'est un petit peu comme si elles ont changé de classe à l'école et elles sont plus mûres, elles sont plus discrètes. On voit ça avec nos gamins. À force d'avancer dans l'âge, ben, ils changent de comportement parce qu'ils sont dans des paliers comme ça de cycle de plusieurs années. Ben, c'est pareil avec notre vibration. Alors, la vibration, en fait, c'est pas des cases à cocher. C'est pas parce qu'on fait certaines choses qu'on a une meilleure vibration, par exemple, de pas manger de la viande ou etc. Oui, c'est 1% de la moyenne, on va dire, c'est une note sur notre moyenne, mais comme je le dis, c'est bien une moyenne. Alors dans la moyenne, il y a beaucoup d'indicateurs. Mais pour pas aller dans les détails, parce que je vais faire un live, si vous le trouvez peut-être à l'heure où je lance ce cours, hein, vous avez le live sur ma chaîne YouTube complément où je parle de la vibration. Alors, pour être dans la vibration du don, c'est vraiment une posture et nous sommes quelque part, nous avons une partie de nous qui est dans le futur, qui est déjà remplie de cette vibration du don. Lorsque
lorsque nous avons des percées de dons, parce qu'on applique les choses que je vous enseigne, à savoir à se rapporter au moment présent, à ressentir le corps, à faire baisser l'intellect et le mental, etc. Lorsque vous êtes concentré à l'intérieur de vous, il peut y avoir ces percées de dons, les dons communiquent et ils communiquent beaucoup avec notre version du futur, là où nous avons déjà ces vibrations. Et à travers ces percées, on peut ressentir vraiment ce que ça fait de baigner vraiment dans ces énergies. C'est ça l'ascension. En fait, l'ascension, c'est vraiment d'aspirer à vibrer mieux, à être plus spirituel, à se délester, alléger de tout ce qui est dense et de tous ces comportements que les ombres provoquent en nous. Et à force, en fait, d'ouvrir des portes, parce qu'on n'est pas pour rien dans l'éclat génétique et le human design, à force d'ouvrir ces portes, donc ces percées, ces vibrations du futur nous habitent, même si c'est pour quelques secondes, ça suffit. Et à force, en fait, il y a vraiment un nouveau air qui nous habite, une nouvelle dimension, et nous pouvons sauter de palier. Alors, pour ascensionner, c'est important déjà de voir quelle aspiration l'âme vous fait ressentir parce que le don de cette clé 54, c'est l'aspiration et c'est vraiment de la connexion de l'âme qu'on parle. Chaque âme vient avec son bagage d'âme, avec ses aspirations, avec sa volonté, avec son parcours aussi, avec sa curiosité, avec son tempérament. Rappelez-vous, l'âme garde toujours le même tempérament tout au long de ses vies antérieures, de son parcours d'âme. Et du coup, c'est très personnel. Voilà, et ces aspirations vont vraiment se faire ressentir à l'intérieur de nous à travers cette connexion à notre âme. Et c'est elle, en fait, qui va nous pousser à aller chercher telle information ou telle expérience ou telle compréhension ou telle révélation pour justement nous permettre à mieux entrer en contact avec elle, à mieux collaborer, parce que dans les clés génétiques, au niveau de votre sphère rayonnement, c'est vraiment cette équipe entre votre âme et votre personnage incarné qui va pouvoir aller aspirer, qui va pouvoir aller ascensionner à un autre niveau de conscience. Du coup, c'est très important d'aller vraiment à l'écoute de ces aspirations. C'est pas forcément fait pour tout le monde, on va dire. C'est pas les mêmes que tout le monde. C'est pour ça que je vous dis que c'est très personnel. Mais elles sont remplies d'une émotion particulière. Lorsque nous nous connectons à ces aspirations, on ressent vraiment une vibration euh, plus légère, plus. Il y a comme un sourire de l'intérieur de nous et en même temps calme, doux et en même temps pétillant. Voilà, c'est une énergie très particulière quand vous vous connectez à l'âme avec ses aspirations et elle sait quelque part comme euh, on peut se connecter à l'âme, justement, elle peut nous montrer un peu la voie qu'elle a dessinée parce elle sait plus que nous, en tout cas. Elle sait d'où elle vient et elle sait aussi où elle veut aller, par où elle peut euh, cheminer. Du coup, elle a besoin de nous, euh, être incarné, ego incarné, personnalité aussi mentale pour la faire voyager dans l'espace-temps vers ces espaces où elle va aller chercher des informations qui lui manquent dans son bagage d'âme. Alors l'âme voyage justement avec ce bagage et à chaque fois, elle va résonner, elle va rayonner à travers son personnage incarné dans un corps physique lors de sa vie incarnée. Et à chaque fois qu'elle vibre vraiment
euh, très très fort une expérience. C'est pour ça que c'est très important de laisser les choses vraiment vous toucher profondément dans l'émotionnel, dans le corps, dans le ressenti, que ça reste pas des expériences mentales. Et il y a beaucoup de choses qui se mettent en place qui empêchent justement cette connexion, notamment le fait de prendre des photos lorsque vous vivez une scène. Vous êtes dans une projection mentale parce que vous regardez la scène à travers un écran. Quand la scène derrière, en fait, c'est la vraie scène. Mais lorsque vous baignez, en fait, dans l'expérience et que vous laissez vraiment l'expérience vous toucher dans le cœur, c'est parce que c'est le cœur qui fait le pont entre les deux dimensions. Là, vous pouvez vraiment cueillir le fruit, en fait, l'énergie du fruit de l'expérience et ça se transforme dans une énergie subtile qui est ensuite emmagasinée dans le bagage d'âme. C'est tout ce bagage qui s'active à chaque fois, en fait, quand nous sommes dans cette connexion d'âme. Et c'est tout ce bagage qui s'active à chaque fois qu'on a une nouvelle expérience ou une expérience qui touche, qui enrichit l'âme, qui la rend, en fait, dans cet espace d'abondance. Et du coup, plus le bagage est intéressant, plus le bagage est rempli, plus l'âme peut ascensionner. Et c'est pas une histoire de théorie, c'est ça que je peux vous dire. Aspirer, on peut, si on reste que niveau spirituel et mental et on emmagasine des expériences mentales, des concepts, etc., et que ça reste au niveau mental, que ces concepts sont pas descendus à l'intérieur de notre corps, sont pas mis à l'œuvre, sont pas descendus dans notre quotidien pour vraiment leur laisser la place de s'exprimer à travers notre corps, ben, l'expérience va pas, en fait, rester, elle va se volatiliser, elle va rester au niveau mental, elle va rester comme une sorte de fantasme et elle va pas se transformer en nourriture de l'âme. Et l'âme pourra pas ascensionner, et nous non plus. Alors c'est très important que l'âme ascensionne à d'autres dimensions parce que c'est grâce à justement toutes ces âmes qui peuvent le faire que toute l'humanité, tout le collectif peut ascensionner. Et c'est ce qui s'est passé en fait tout au long de l'humanité. Il y a eu plusieurs passages comme ça. J'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que il suffit de pas beaucoup de personnes, mais voilà, c'est important pour avec ce cours d'aujourd'hui de vraiment vous rappeler à être présent, à être à 200% présent dans ce que vous faites, ne serait-ce que dans les petits gestes du quotidien et être présent aussi à ces sensations désagréables, être présent aussi à des belles choses, à des belles expériences, à de la joie que vous l'accordez, que vous vous l'autorisez, parce que souvent on met en place des choses pour se punir ou pour pas, on est pudique un peu, on est réticent à des cadeaux énergétiques parce que quelque part en nous on se l'autorise pas et on pense qu'on n'est pas valable pour les recevoir. Mais voilà, exagérez même, soyez vraiment dans cette ouverture pour vraiment ressentir toute cette expérience de l'intérieur, plus le cœur ressent l'expérience, plus ça va se convertir dans de la nourriture, dans le bagage d'âme. Et tout ce bagage, en fait, va permettre ensuite à des futures incarnations, lorsque nous revenons, à avoir des mises à jour et des réactivations beaucoup plus rapides. Concrètement, en fait, lorsque nous avons un bagage important d'informations, d'expériences, d'âme, euh, voilà, les futures incarnations, un peu, nous recommençons plus de zéro. Nous, nous passons les étapes beaucoup plus vite et nous pouvons même commencer à partir du collège. Voilà, on saute des classes. On n'a plus besoin de passer par tout le tralala, par toutes les souffrances d'âme, par tout comme si on ne l'a jamais vécu, parce qu'on peut
on peut croire que c'est ce qui se passe en fait lorsque nous réinitialisons le système et que nous recommençons une vie, mais c'est pas tout à fait ça. Lorsque nous venons avec un bagage plus important, il y a vraiment des raccourcis, il y a des expériences, des informations qui sont plus vite activables à l'intérieur de nous. Et lorsque par exemple, on s'éveille pour la première fois et on ouvre le chemin de la spiritualité, ben on a tout en concentré parce que il est déjà là, ce contenu. On n'a pas besoin d'apprendre à lire, à marcher et tout, le travail maternel. On le sait déjà, c'est beaucoup plus rapide et c'est pour ça que des jeunes de 20 ans se réveillent, s'éveillent directement comme Richard Hard l'a fait parce que tout ce bagage est déjà là. Mais ce bagage, c'est pas encore une fois mental, c'est vraiment à tous les niveaux de l'être. C'est quelque chose où chaque cellule est un baigne dans cette lumière. Alors, pour ascensionner, pour vraiment ouvrir la voie à cette connexion d'âme, c'est d'être présent. Ça, c'est vraiment la première chose et c'est ce qu'on enseigne avec les clés, d'être observateur, de se voir vraiment dans toutes ses facettes, y compris les ombres, et de mettre en place des attitudes, des choses qui nous ressaisissent à chaque fois qu'on glisse dans le fonctionnement de l'ombre. Rappelez-vous, l'ombre est là pour donner un message, mais tout ce qu'on a mis en place pour se protéger contre elle, c'est tout un mécanisme et c'est ce mécanisme qui est intéressant à le démanteler, à chercher vraiment des déclics, à chercher des notifications à l'intérieur de nous dès que on glisse et qu'on se raconte des histoires sur nous, sur le monde, sur l'autre, sur notre passé, etc., qu'on a une mauvaise attitude, qu'on a des mauvais sentiments à l'intérieur de nous, qu'on se maltraite à travers les actions, on se limite, etc. Ben là, on peut à agir, en fait, à aller voir tous ces signalements et rapidement revenir au centre et être dans cet espace d'aspiration de l'âme, de connexion à l'âme, etc. C'est vraiment beaucoup plus simple qu'on le pense. C'est progressif, ça veut dire que c'est presque exponentiel. Lorsque nous sommes sur cette voie, il y a ensuite, en fait, justement, comme il y a des possibilités de sauter sur des paliers de fréquence, quand on se retrouve sur un autre palier, ben, le palier en cours, il résignalise en nous des comportements nouveaux. On n'a plus envie de réagir de la même façon. On n'a plus envie se faire du mal, en fait, tout simplement parce on ressent déjà l'énergie du bien-être que ce nouveau palier nous procure. Voilà, à très vite. Ciao.